Cette saison complètement folle est un vrai régal, avec du suspense et des surprises tous les week-ends à tous les niveaux. Franchement, on aimerait que ce championnat ne s'arrête jamais, sauf peut-être Dijon qui a vraiment hâte que ça se termine. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Bien plus qu'un succès, la victoire des Lyonnais à Monaco est un exploit majeur. Réduit à 10, les hommes de Rudy Garcia ont fait preuve d'une force de caractère exceptionnelle pour l'emporter 3-2 dans les derniers instants d'un match fou. Une performance incroyable qui relance l'OL et lui permet de croire de nouveau à la Ligue des Champions. Alors, après cet exploit, les Lyonnais peuvent-ils encore sauver leur saison? On a posé la question à la team de YouFoot. C'en est un peu triste qu'à 3 journées de la fin aujourd'hui, on fasse une émission en se demandant si Lyon va réussir à accrocher la 3e place. Oula, on se calme. Non, c'est pas encore fait. Au classement, c'est Monaco qui reste devant. L'OL est imprévisible. Si tu regardes les 2-3 derniers matchs, ils prennent une direction que je ne peux pas donner. C'est-à-dire qu'ils ont leur GPS à eux. Je vais dire non parce qu'il reste encore beaucoup de lacunes dans cette équipe. Il y a trop de fragilité derrière. Peut-être il va y en avoir encore plus si Marcelo et Desilio sont effectivement suspendus. Les Lyonnais doivent être dans la thématique aujourd'hui de se dire qu'ils sont capables de gagner les 3 derniers matchs de la saison. Peu importe ce qui se passe, peu importe les absents, c'est à leur portée. Si tu regardes la profondeur de banc, si tu regardes les changements qui peuvent être faits, t'as de quoi faire malgré tout. Les gars, on peut pas dire Lyon c'est un collectif ou quoi que ce soit. Lyon c'est 2 pailles. Regardez le nombre d'épines du pied qu'il a sorti tout au long de la saison, c'est impressionnant. Je préfère perdre Marcelo, je préfère perdre Desilio, même Cacré, que perdre Memphis et Paqueta en réalité, parce que tu préfères avoir tes tout meilleurs éléments avec toi. Le problème là de Lyon, c'est que en étant 3e, ils vont s'éviter une grosse humiliation. Parce que si Lyon finit 4e, mais ça sera une équipe qui aura été champion d'automne, qui a parlé de titre pendant 5 mois, 6 mois, qui en a rêvé et qui va finir hors du podium. Quand tu vois les joueurs qu'il y a, les séquences sur quelques minutes, tu peux pas être satisfait de finir 3e. Comme une éclaircie dans le brouillard d'une saison cauchemardesque, Bordeaux a illuminé son week-end en s'imposant hier face au Stade Rennais. Un deuxième succès en 15 matchs qui vaut de l'or dans la lutte pour le maintien, une victoire qui permet aussi aux Girondins d'apaiser les tensions avec leurs propres supporters. Pour l'Inside de YouFoot, Alix Dulac a suivi l'un des plus fidèles d'entre eux, le créateur Snacky. Dans 2 heures, les Girondins affrontent Rennes pour un match important pour leur maintien. Les supporters sont en colère, ils vont se mobiliser devant le stade, mais surtout apporter leur soutien aux joueurs. C'est parti. C'est quoi le sentiment qui prédomine là, juste avant le match? On est extrêmement inquiet pour le devenir de notre club. On est en gros danger sportivement, donc on est venu montrer aux joueurs vraiment l'attente qu'il y a derrière le club. Et là, c'est du soutien que vous l'avez manifesté, ouais, plus qu'autre chose. Bien sûr, c'est du soutien, et puis en même temps, il y a énormément de colère. L'un des symboles les plus forts de ce désastre, à savoir Frédéric Longuepé, est encore en place. Les gens ont besoin de son départ, le club a besoin de son départ pour que l'ambiance puisse le plus rapidement possible s'apaiser. Snakil, comment ça va? Eh bien ça va la forme et toi? Ça va? T'étais présent à la manifestation du coup? Oui, j'étais présent, j'ai même couru sur le rond-point, c'était bien marrant. Ça te dirait pas qu'on aille voir le match toi? Eh bien viens, je t'amène avec moi. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live de Fifou, j'ai envie de vous dire. Et c'est parti pour ce match ô combien important pour les Girondins de Bordeaux, ça va être chaud. Oh le rouge! Oh c'est le rouge! Oh le match qui va s'emballer! Les Rennais sont à 10 alors qu'il n'y a que 7 minutes de jeu seulement! Et le match, c'est peut-être un peu sévère, mais les Bordelais sont à l'attaque. Allez, les Bordelais sont à l'attaque avec le centre de Sabali, la tête! Barra, la frappe! Et la but! Le but de Girondins de Bordeaux! C'est incroyable! On va y arriver les gars! On va y arriver! Rennes est à 10, Bordeaux mène à 0, et si c'était maintenant? Brujo la frappe! Oh ça passe juste à côté, la plus grosse occasion rennaise! Mon truc à moi, c'est d'essayer vraiment de transmettre des émotions, de créer des émotions, plus que moi commenter un match pour commenter un match, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est l'interaction avec les gens. Eh ben on a eu chaud. J'ai lâché la petite goutte dans mon slip. Faut dire ce qui est, c'est la vérité.
Allez, il reste 1 minute les amis, 1 minute. J'en peux plus. Sur le tutu chapeau pointu, j'en peux plus. Attention. Oh, il y a faute. Oh, il y a coup franc, bordel de merde. J'en peux plus. Oh, siffle. Ah, c'est fini. Ah, c'est fini. Ah, c'est fini. Bordeaux est peut-être resté en Ligue 1. Ah, je suis ému, putain. Ah, putain, il y a 39 points, les gars, on va le faire. Oh, on va le faire, putain. Et on sera toujours là. On chantera pour toi. Bordelais, allez, Bordelais, allez. Ils ont fait un match d'hommes, bravo à eux. On a vraiment vu des joueurs qui voulaient se battre pour le club et pour le blason. Voilà les amis, c'est tout pour moi. À la semaine prochaine. Toi, va te reposer un petit peu. Et manger des chocolatines. Dans l'avalanche de buts de cette 35e journée, pas facile de déterminer le plus beau. On retiendra donc ce coup franc planté magistralement dans la désormais célèbre lucarne d'Evry. La preuve dans le Social FC. Le pied gauche de Mahrez, le pied droit de Kevin De Bruyne. Navas est prêt à bondir, c'est pour Mahrez. C'est pour Riyad Mahrez. Yes sir, île paradisiaque et remise de trophée, c'est parti pour le Social FC. Le scénario catastrophe. Non, allez, pas possible. Personne n'y croyait en début de saison, mais les Lillois sont de plus en plus proches du titre de champion de France après la victoire contre Nice. Pour les Lyonnais, le titre est loin, mais la Ligue des Champions revient à portée après la victoire contre Monaco. Direction le bas du classement, en s'imposant 2-0 contre Angers, Lorient continue de croire à ses rêves de Ligue 1. À Montpellier, Magic Kazri et les Verts sont venus à bout du MHSC. On est pas mal pour le maintien les gars là, non? Sinon, à Paris, on craint de finir la saison sans trophée pour la première fois depuis 9 ans. Enfin ça, c'était avant. The loser of training, Avril, Edouard Michou. À part ça, des places commencent tranquillement à se libérer sur les bancs pour la saison prochaine. Oui. 3 candidats, Rémi, Sabri, Julien. 4 destinations de rêve, Reims, Montpellier, Angers, Strasbourg. Où iront-ils se terrer? Opération Séduction, Ligue 1. Avalant les distances, dévorant les étendues, triomphant de tous les obstacles, voici les fous du volant dans leur éternelle poursuite. Pendant ce temps-là, on vient d'obtenir les droits de la 3e mi-temps du match Monaco-Lyon. Mais heureusement, à Nantes, tout va bien mieux. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. En football comme ailleurs, les records sont faits pour être battus et les séries, même les plus belles, ont toujours une fin. Après 9 matchs sans encaisser le moindre but, les Monégasques ont plié face à Memphis Depay. La fin d'une série qui durait depuis le 3 mars dernier. Lens s'est incliné pour la première fois depuis le 23 janvier. La fin d'une série de 13 matchs sans défaite pour les 100 et or. Dario Benedetto, lui, a inscrit son premier but depuis le 16 janvier. La fin d'une série de 11 matchs sans marquer pour l'attaquant marseillais. Et puis la fin d'une attente interminable pour Fabien Lemoine. Le Lorientais a inscrit son premier but en championnat depuis octobre 2014, hier face à Angers. Alors Fabien, bien ou quoi? Alors Fabien ou quoi? Ça va très bien, même. On est victorieux voilà, pour la 2e fois de suite à domicile. Et puis bon, bah, pour ma part, voilà, je mets mon petit but, ça faisait un petit moment, donc du coup ça va très bien. Pour être honnête, on avait une combi à 3, mais c'était pas celle-là. J'ai pas l'habitude d'être dans des positions comme ça me permet d'ouvrir mon compteur cette saison. Yohan Wissa, il le fait bien, il met du rythme et tout ça, il a le tempo. Avant le match, en ce moment, j'ai des bonnes perfs. On a notre petit rituel, on a un petit terrain de tennis ballon dans le vestiaire. Et donc du coup, on fait notre partie avec notre petit son, un peu latino, tu vois. En ce moment, on le lâche pas parce que ça gagne. C'est peut-être celui qui va nous permettre de rester en Ligue 1. On va rester calme quand même. Nos amis Canaries, là, ils nous emmerdent un peu, quoi.
Franchement, on fait une deuxième partie de saison de fou. 26 points sur 16 matchs, parce qu'il en reste 3. Si on va pas au bout, ça serait vraiment triste pour nous. C'est mon souhait. Maintenant, je suis en fin de contrat. J'espère qu'on va se maintenir ici et que ils vont dire merci beaucoup Fabien pour ce que tu as fait. Et donc du coup, qu'on va te remettre un petit contrat, tu vois. Ça, c'est mon souhait ultime. On va à Lyon. J'aime pas ce genre de choses. Le dernier prono que j'ai fait, j'ai dit victoire du Havre contre Chambly. 4-2 pour Chambly au Havre, tu vois. Donc vraiment, je suis vraiment catastrophique. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous serez prévenus quand Anthony Lopez affrontera Conor McGregor. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient vendredi.